la condition nécessaire pour le développement. L'avenir que Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous lever pour commencer le service. Je veux te dire, la fête, tu me
dans Psaume. Je prends le Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité de son cœur. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Miracle insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Je
vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tel que je suis, j'ai dit, tu ne me feras pas dans celui qui vient en toi, Seigneur. Oh Jésus, tout sauveur, je viens à toi, priez le Seigneur. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui es souverainement élevé, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi le premier et le dernier, toi qui es celui qui était, qui vient, toi le tout-puissant, toi qui as vaincu la mort et le séjour des morts. Je m'approche devant ton trône de grâce et de miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est devenu victime expiatoire pour le rachat de mon âme, qui a payé le prix ou un dette pour me rassurer, me délivrer du péché. Je viens à toi ce matin pour te dire merci Seigneur. Tu m'as gardé tout au long du mois d'avril qui vient de s'achever, oh Dieu bien-aimé. Et nous voici dans ce mois de mai, en ce 9e jour Seigneur Jésus. Nous voulons t'exprimer Seigneur notre gratitude. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour tous tes nombreux bienfaits. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur Jésus, avec mes infirmités, avec mes péchés, avec mes manquements, te confier, Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, devant, Seigneur, ce trône de grâce et de miséricorde, dans cette fontaine où coule le flot cramoisi du sang de Jésus-Christ de Emmanuel. Nous venons, Seigneur, nous plonger, confessant nos torts, confessant nos péchés, demandant pardon pour que tu nous laves et que rien ne puisse t'empêcher de descendre au milieu de nous, de nous parler, de nous guérir, de nous libérer, de nous remplir, Seigneur, et de nous amener dans le lieu céleste en Jésus-Christ, et que nous puissions passer les moments glorieux dans ta présence. Bénis tes enfants qui sont venus, bénis ceux qui sont connectés, bénis, Seigneur Jésus, ces instants que nous voulons passer dans ta présence, Seigneur, que toi qui es terrible à l'assemblée des sœurs, descends comme l'heureux, pour prendre le contrôle de ces moments, et toi le ressuscité du 3e jour, toi qui as marché mieux les 7 jours de l'Éden, toi qui es revenu comme étant la colonne de feu, toi qui es descendu comme étant le Dieu de gloire, toi le roi devant les seigneurs des seigneurs, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ, notre parent rédempteur, l'époux de nos âmes. Nous te confions ces instants, mets-moi de côté, et pas français de parle, Seigneur, conduis ce service, Seigneur, sois-en, Seigneur Jésus, l'acteur, l'orateur, Seigneur Jésus principal, sois-en celui qui parlera au cœur, soit celui qui guérira, soit celui qui délivrera, soit celui qui remplira du Saint-Esprit. Nous attendons à toi, avec une expérience de nouvelle naissance, nous remplissons encore notre lieu présent, nous rapprochons encore plus près de toi. Bénis ces instants que nous te dédions, et nous te confions dans les prochaines merveilles du Seigneur Jésus, que toute puissance de l'ennemi, les distractions, fatigue, sommeil, de l'ennemi qui cherchera à déranger ce service d'une manière ou d'une autre, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ, et que tout ce qui n'est pas de toi soit hors de cet endroit, et que ta gloire descende, Seigneur, pour remplir cette salle, remplir ces âmes, Seigneur, et bénir ce moment dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Bénis l'adoration, louons les offrandes, l'écoute de la parole, bénis tous les services, et bénis ceux qui sont en route. Bénis-nous, Seigneur, tes serviteurs dans les champs de mission, en ce lieu, Dieu de la chair, parlant de ta part, et Dieu descend, confirme ta parole, et bénis ces instants que nous te dédions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous lui donnez une belle acclamation? Amen. Quel sauveur merveilleux, je te aime. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est donné pour mourir sur la table. Attaché
Il fut attaché à la croix pour moi. Est-ce qu'il l'a fait pour toi? Alors il doit être un sauveur personnel. Amen. Pas pour un groupe, mais je vais le prendre pour moi-même. Amen. Il connaît ma situation. Il a payé les prix pour moi. Alors c'est pour moi qu'il fut attaché. Frère Branham disait, nous devons être dans une position où quand on dit que le jour de l'enlèvement, dans cette vie, il n'y a qu'une seule personne qui va partir. Dis-toi que c'est moi. Amen. Je ne veux pas regarder les autres, mais je veux dire que c'est moi. Parce qu'il est un sauveur pour moi. Amen. Lui-même sait comment il traite avec l'autre, mais pour moi d'abord. Amen. Et je vais traiter personnellement avec lui. Je viens le louer pour moi. Amen. Je le chante pour moi. Je l'adore pour moi. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour prier pour les offrandes. Notre Père et notre Dieu, nous avons chanté pour toi. Maintenant que, oh Dieu, nous entrons dans cette nouvelle étape où nous voulons t'offrir, Seigneur, les dîmes, les offrandes, selon qu'il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces instants, que tu bénisses tes enfants, qui accomplissent cette écriture, qu'ils prospèrent à tous égards. N'as-tu pas dit que tu allais ouvrir les églises des cieux? Fais-le, Seigneur, accomplis ta parole sur ceux qui y obéissent, afin que l'honneur, la gloire te revienne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous allons chanter encore un autre cantique. Bientôt, très bientôt, nous verrons nos pas. Vous connaissez les cantiques?
Comme si vous n'avez pas cette envie. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur. Hein? C'est bien de les voir sur une photo, la nuit de gloire, mais les rencontrer personnellement. Hein? Ça te fait. Hey, Seigneur, hein? Vous comprenez un peu? Nous chantons que c'est très bientôt. Amen. Oh, j'ai envie de le voir. Vous savez, frère, par exemple, il y avait un monsieur là, un grand évangéliste. À sa mort, il s'est retrouvé devant le trône. Alors, on lui a dit, sur la terre, tu as été un grand travailleur. Alors, reste d'abord là. Il y a des anges qui viennent dire non, merci beaucoup pour les anges. Mais je n'ai pas envie de voir les anges maintenant. Moi, je veux le voir, lui. Elle dit, mais non, il y a des saints qui sont là qui lui disent, oui, c'est bien les saints, mais moi, c'est lui que je veux voir. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Voir quelqu'un qui a porté tes péchés, mes péchés. Celui qui a souffert, celui qui connaît tes hauts et tes bas. Et il veut te rencontrer pour te dire que je le fais par amour pour toi. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Plus de maladie, nous allons dans notre roi. Alléluia, plus de maladie, nous allons voir notre roi. Alléluia, plus de maladie, nous allons voir notre roi. Chantons. Alléluia, Alléluia, nous allons voir notre roi. Chantons très bientôt, très bientôt, nous allons voir notre roi. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous allons voir notre roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir notre roi. Amen. Alléluia, Alléluia, nous allons voir notre roi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer? Merci Seigneur. Frère Branham dit, quand nous serons avec lui, hein, dans le millénium, nous n'aurons plus besoin de la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura plus de maladies parce que nous aurons des corps qui seront incompatibles avec le péché. Et ce corps, c'est le corps du péché. C'est pourquoi même si tu as le Saint-Esprit, ce corps, ce n'est pas ça qui reçoit le Saint-Esprit. C'est l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, ce corps, comme c'est le corps du péché, subira toujours les effets du péché dans ce corps. C'est pourquoi ce corps aussi a besoin de passer par 3 étapes. Ce corps a reçu son baptême d'eau de la terre,
déluge. Ce corps a été sanctifié lorsque Jésus a versé le sang à Golgotha, son sang chimique. Maintenant, ce corps attend son baptême de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quoi le baptême de feu? C'est le baptême qui purifie ce corps du péché et tout le reste. Et le seul feu qui va le faire, c'est la 3e guerre mondiale que la Russie prépare déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce corps n'ira pas dans l'enlèvement. C'est avec un autre corps nous irons. Parce que ça, c'est le corps terrestre. Mais nous allons au ciel. Ce n'est pas le corps terrestre qui ira au ciel. Nous irons avec le corps céleste. Corps céleste, c'est pour le ciel. Mais ce corps, une fois que ça reçoit son baptême de feu, vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous pouvons maintenant, nos corps célestes peuvent redescendre, entrer dans ce corps terrestre qui sera maintenant purifié. C'est ce qu'on appelle corps terrestre glorifié. Pour vivre sur la terre pendant 1000 ans. 1000 ans, pas de maladie. 1000 ans, pas de corona. 1000 ans, pas de ceci. 1000 ans, pas de soucis. Pour prouver que la résurrection, que le sang de Jésus a payé, a fait son travail, pas seulement pour l'âme, mais même pour le corps. Ce corps doit vivre dans la présence de Dieu un jour. Parce qu'Adam n'a pas vécu un jour dans la présence de Dieu. Dieu a dit le jour où tu mangeras ça, ce jour-là tu mourras. Donc, un jour c'est 1000 ans. Dans le même millénaire, Adam était mort. Alors nous, pour prouver que le sang de Jésus a fait le travail, nous allons d'abord vivre 1000 ans sur la terre avec ce corps, sans péché, sans maladie, sans hiver, sans de grippe ou de ceci, de cela. Mais nous serons en forme pendant 1000 ans. N'est-ce pas merveilleux? Alors nous, pour l'instant, nous avons besoin de la foi de l'enlèvement. Mais dans le millénium, nous n'aurons plus besoin de foi. Parce que nous allons vivre les choses en live comme ça. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de croire que celle que je vois là, c'est la sœur Zigdi. Parce que je le vois déjà. Vous êtes avec moi? Ou bien je vois Amélie, je vois frère de vie ou frère Béni. Je n'ai pas besoin de croire que je le vois. Parce que le sens ici me permet de le voir. Vous êtes avec moi? Mais quand il s'agit de la foi, alors Dieu doit cacher les choses. Ce qui est caché, on te dit, crois à ce que tu ne vois pas. Amen. C'est pourquoi il a dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. Et ce qu'on lui donner une acclamation qu'on chante encore. Oh, j'aime ces cantiques. On va chanter ça un tout petit peu. Oui, c'est déjà fait. It's already done. It's already done. Oh là là, je ne sais plus comment chanter ça en français, mais je l'ai en anglais. Bon, nous allons prendre juste ces cantiques. Mon Sion. Vous êtes avec moi? Mon Sion, là m'attend un joyeux lendemain. Amen. Amen. Là m'attend un joyeux lendemain. Amen. Amen. Alors que le frère Ariel va nous donner la note, un jour de la montée du montagne.
mortel ne pourra pas saisir cela. Amen. Mais j'entrerai dans cette dimension. Amen. Nous allons traverser les 3 premières dimensions. Nous allons traverser la 4e, la 5e dimension. Amen. Et de la 6e, nous entrons dans la 7e dimension. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, entrons rapidement dans la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors, je voulais lire dans le passage dans les premiers livres de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, en commençant au premier verset. Que Dieu bénisse frère Léo, que Dieu bénisse tous les connectés. Amen. Frère Léo depuis Lyon, j'espère que bientôt, comme on nous a déconfinés avec la distance, il pourra reprendre encore la route de Lyon vers Nantes. Amen. Donc, je disais dans 1 Corinthiens, chapitre 15, commençant au premier verset. Tout le monde a trouvé? Amen. 1 Corinthiens 15. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à lire sur l'écran. 1 Corinthiens 15, je commence à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, Amen, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour les péchés selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous venons de faire la lecture de ta parole et nous prions maintenant, ô Dieu, que ton Esprit Saint qui a écrit ces choses descendre pour oindre cela et placer cela dans nos cœurs sous forme de la révélation pour produire la foi nécessaire pour que nous te sortions de l'histoire et que nous te voyons entrer en scène. Bénis ce peuple qui est venu, ce peuple qui est connecté, et ceux qui sont en route, bénis-nous tous ensemble. Transmette-nous dans ta divine présence et dispose-nous à recevoir la portion de la nourriture que tu as préparée pour nous. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les affligés soient consolés. Ceux qui ont perdu courage reprennent force, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de ces services au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, il n'y a que Maman Marie qui reçoit les salutations. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est parce que c'est comme s'il n'y avait pas de gens et tout ça. Mais si vous êtes fatigué, on peut déjà sortir. Vous voulez qu'on sorte ou bien qu'on diminue la température? Il fait trop froid ou trop chaud? C'est bon la température à l'intérieur? Frère Béni, c'est bon? Ou bien c'est trop chaud, trop froid? Ah, d'accord. Alors, si un ami, si tu veux bien monter l'histoire là, la fenêtre qui est un peu plus de clarté, hein, comme ça vous n'allez pas... Ça va mieux comme ça? Gilles, ça va?
Très bien. Amélie, monte aussi de ton côté là-bas. S'il te plaît. Voilà. J'espère que c'est bon comme ça. Merci. Ça va mieux, frère Jens, en forme, frère Neville? Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, les jours ça passe vite. Hein. Aujourd'hui, on est déjà le 9 mai 2021. Et il y a une date qui me revient en tête. C'est la date du 17 juillet. C'est 17 juillet, c'est ça? Ah, 17 juillet. Hein, ça me revient en tête. Donc, d'ici le 17 juillet, c'est quelque chose de spécial qui va se passer ici. Amen. Hein, vous le savez? Amen. Ah, vous ne savez pas ça? Si, si. Les enfants ne savent pas? Si. C'est quoi la date du 17 juillet, Winner? C'est le mariage du frère Béni et de la sœur Noémie. Pardon? C'est le mariage de frère Béni et de la sœur. Ah oui, c'est ça. Ah oui, Winner connaît la date. Donc le mariage de frère Béni et la sœur Naomi. Amen. Ah, donc les temps, ça passe vite. Hein? Donc, pour les préparatifs, j'espère que nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir se préparer en conséquence. Donc, nous croyons que nous passerons des moments bénis pendant cette période. Donc, préparons-nous en conséquence. Il y a déjà, j'ai reçu l'appel de frère Bavel depuis Toulouse qui m'a dit, mais pasteur, moi j'ai appris la nouvelle, donc comment ça se prépare là-bas? J'ai dit, ah bon? Si on commence déjà à nous poser des questions comme ça veut dire qu'il faut se préparer en conséquence. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je crois que ça va bien se passer. Amen. C'est un sujet de joie. Amen. 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 Ah, donc, quand un membre se marie, accomplit l'écriture, c'est quelque chose de joie. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le 9 mai. J'avais complètement oublié cette date, mais vous savez, dans le milieu anglophone, dans des pays anglophones, surtout les États-Unis, Canada, là-bas et tout ça, on parle de Mother's Day. Vous comprenez? Bon, si on traduit ça en français, on pourra dire la fête des mères. Donc, une journée dédiée aux mères. Amen. Hein? Amen. Donc, on achète des fleurs, on apporte, donc, mais on doit apporter des fleurs à Maman Marie, apporter des fleurs à ceci, à cela. Donc, les mamans doivent être mises en honneur. Amen. Hein? C'est la journée, pas seulement de la femme, mais la journée dédiée aux mères. Hein? Vous voyez comment le monde est devenu. Il y a des fêtes de mères, il y a des fêtes de pères, il y a des fêtes de oncles. Est-ce qu'il y a aussi des fêtes de tantes? Ou bien on cherchera un jour des fêtes de neveux, des fêtes, je ne sais pas moi, de papis, tout ça. Donc, c'est ça le monde. C'est quelque chose de bien. Le frère Branham dit, oh Dieu, il dit dans le message, la fête des mères du 10 mai 59, au paragraphe 23, il fait une prière pour des mères. Vous les mères, écoutez la prière du prophète pour vous. Amen. Oh Dieu, accorde ce matin que les mères, les femmes qui se sont éloignées de Dieu, qu'elles reviennent à elles-mêmes ce matin. Et qu'elles reconnaissent que ce mot mère veut dire, c'est-à-dire celle qui a engendré. Qu'elle puisse réaliser que les rejetons de son union avec son mari sont de petits joyaux sacrés que Dieu a placés sous ses soins. Et puis, Dieu la tiendra responsable de l'éducation de ses enfants. L'éducation des enfants, Dieu tiendra responsable qui? Le père ou la mère? Ah, la mère. Et comme l'Écriture le dit, la femme qui est bonne et la mère, c'est qu'elle est, ses enfants la diront bénie. Amen. Et il dit encore dans la fête des mères, au paragraphe 24, il dit, ô Seigneur,
lorsque nous voyons ces jours, lorsqu'elles s'éloignent si loin des Écritures et qu'elles agissent quasiment comme des bêtes, nous prions, ô Dieu, que tu nous donnes un réveil à l'ancienne mode qui les ramènera à cet endroit où elles devaient être. Amen. Amen. Il prie pour eux-mêmes. Il continue, il dit, Seigneur, nous ne voudrions en aucune manière oublier de te remercier pour les vraies mères. Car nous savons qu'il y en a aujourd'hui. De ces vraies et authentiques mères. Oh Dieu, bénis-les. Amen. Elles sont d'un grand prix pour nous. Amen. Et nous prions que tu continues d'être avec elles, Seigneur. Et qu'elles puissent vivre heureuses. Amen. Et voir les fruits de leur sein servir Dieu. Amen. Et nous prions, oh Dieu, que pour celles qui portent la rose blanche ce matin, ou la fleur blanche, de dire que leur mère est allée au-delà de cette scène d'action aujourd'hui. Accorde-leur, Seigneur Dieu, de reposer en paix et que leurs œuvres les suivent. Accorde-les, Seigneur. Amen. Maintenant, prends ta parole, Seigneur, et parle aux gens et donne-leur le réconfort, car c'est pourquoi nous nous sommes réunis ici, pour ressentir ta présence, entendre ta parole et être bénis et repartir d'ici pour être les meilleurs hommes et femmes, garçons et filles que nous étions lorsque nous sommes entrés. Nous demandons ceci dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la prière du prophète. Amen. Oh, alors, après avoir lu cette écriture que nous venons de lire, écoutez, frère Branham dit, vous allez peut-être dire, c'est l'écriture que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, vous allez peut-être dire, mais frère Branham, c'est plutôt un texte inhabituel pour un message de la fête de mère. Eh bien, c'est vrai, mais vous savez, Dieu est inhabituel. Amen. Et il fait les choses dans une manière inhabituelle. Amen. Tu peux entendre un amen? Amen. Dieu est inhabituel. Tu ne peux pas t'habituer avec Dieu. Que non, moi, pour moi, Dieu me bénit toujours comme ça. Alors c'est mon habitude avec Dieu. Non, 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 non. Dieu fait des choses de manière inhabituelle. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous donne un exemple. Pour que Jésus naisse, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel pour la conception de Jésus. Il a envoyé l'ange Gabriel à Marie. Il a dit à Marie, si tu as trouvé grâce devant Dieu, c'est toi qui vas porter un enfant et ça sera le Messie, ça sera tout ça. N'est-ce pas? C'était un ange. Mais ça, c'est pour la conception de Jésus. Maintenant, pour la naissance de Jésus, il pouvait venir dire aussi à Marie et à Joseph, de manière normale, pour dire, écoutez, l'enfant dont l'ange t'avait dit là, pour sa naissance, toi et Joseph, quittez ici, allez à Bethléem. N'est-ce pas? Là-bas, vous allez donner naissance parce que c'est la promesse de la parole de Dieu. Ça pouvait se faire sans problème. Il déplace, il n'y a pas... Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend un politicien, un roi, Hérode, il prend la décision. Il dit que chacun doit aller se faire recenser dans son village natal. Cette décision-là n'avait rien de spécial. Il fallait seulement que Marie et Joseph aillent à Bethléem. C'était ça l'objectif. Mais cela a bouleversé tout le pays. J'imagine combien de gens ont maudit ce roi-là, Hérode. Mais les gens ont déménagé, ils ont payé des locations, ils ont fait des réserves. Donc c'était un chamboulement total. Mais comme Dieu fait des choses de manière inhabituelle, personne ne pouvait s'imaginer que Joseph et Marie doivent quitter ici pour aller là-bas. Et aussi obéissaient seulement à la loi là. Vous pouvez dire, mais non, mais vraiment c'est politicien. Quand vous voyez la politique prendre des décisions, tout ça, Dieu est au contrôle de la situation. Amen. Les
gens peuvent dire, mais pourquoi ces politiciens font ceci? Dieu sait ce qu'il fait avec les élus. Amen. Ne regardez pas les choses de la manière dont tout le monde regarde. Vous, enfants de Dieu, ayez le discernement spirituel de ce que vous voyez. Amen. Amen. Dieu a agi de manière inhabituelle. Bon, disons, il est né et tout ça. Les mages sont venus, où ils ont été guidés par l'étoile. Arrivés à Jérusalem, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son espoir, nous sommes venus l'adorer. Mais Dieu pouvait leur dire, mais prenez telle direction, allez là-bas. Non. Quand ils ont quitté de suivre l'étoile, ils sont entrés à Jérusalem. C'était la ville, se disait, c'est des religieux et tout ça. Non, ils se sont embrouillés à Jérusalem. Alors, ils ont vérifié, mais où devait naître ce Messie-là? Ils ont dit, non, c'est dans les Écritures, à Bethléem et tout ça. Ils ont dit, non, nous, on ne dit pas ici à Jérusalem, mais c'est à Bethléem. Alors, ils ont quitté encore Jérusalem. L'étoile les a conduits. Tant qu'ils suivaient l'étoile les a conduits à la bonne destination, à la bonne direction, jusqu'à voir le Messie. Amen. Regardez. Maintenant, Hérode leur a dit, écoutez, allez voir si c'est ça, revenez et venez aussi me dire, moi aussi j'irai l'adorer. Mais comme Dieu agit de manière inhabituelle, il envoie encore un ange, il dit, ne retournez plus par le même chemin, prenez l'autre direction. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, tu ne peux pas t'habituer avec lui. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'être attentifs quand Dieu nous parle. Beaucoup de fois, nous prions, nous demandons des choses. Dieu nous écoute, il répond. Mais nous nous attendons à voir la réponse de Dieu d'une autre manière et nous manquons la chose. Est-ce que vous comprenez? Il dit, Dieu est inhabituel et il fait les choses dans une manière inhabituelle. Et je pense, tout ce qui touche aux pensées concernant une mère, j'en ai une ce matin par la grâce de Dieu qui est encore ici sur la terre avec nous. Et je suis reconnaissant pour maman. Mais étant donné que nous devions aussi avoir un service de guérison et ne sachant pas que je serai de retour ce soir, je pensais peut-être que nous pourrons peindre un différent type de portrait. Une mère, vous êtes avec moi? Une mère, c'est si important. Vous êtes avec moi? Vous savez, la première qui vous accueille dans cette vie, c'est votre mère. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Personne ne peut toucher. Personne ne peut vous toucher parce que vous êtes conçu et elle vous porte sous son cœur. Elle est la première à vous connaître. Et la première aussi dans cette vie à vous prendre. Ensuite, lorsque vous êtes né, elle est une des premières mains qui vous touche et essuie les larmes de vos yeux. Amen. Elle est la première à vous caresser, à vous aimer, à vous recouler au-dessus de vous dans cette vie. Et c'est votre mère. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas assez de mœurs qu'on puisse donner à une mère. Il faut honorer la mère. Amen. Car la mère est celle qui est la première avec l'enfant. Elle a une grande responsabilité de ce que l'enfant sera. Vous me suivez? Amen. L'avenir de l'enfant, la responsabilité de ce que sera l'enfant, c'est sous qui? La mère. Amen. Amen. Car la mère est celle qui est la première avec l'enfant. Elle a une grande responsabilité de ce que l'enfant sera. C'est basé sur la manière que la mère commencera avec l'enfant sur le sentier sur lequel il doit voyager. La mère a la responsabilité de la part de Dieu de placer cet enfant sur la bonne route. Amen. Amen. C'est la responsabilité de la mère.
de montrer à l'enfant qu'il faut aller à l'école, il faut aller à l'église, il faut prier, il faut respecter ceci, ne faites pas cela. Enfant, écoutez le parent. Amen. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, car cela est bon selon le Seigneur. Et c'est tout, non, pour que tu puisses avoir une longue vie. Amen. Les enfants, vous me suivez? Amen. Honore ton père et ta mère. La manière dont tu dois honorer, écoute les enseignements, écoute ce que dit maman, écoute, obéis. Amen. Dieu te bénira. Tu vivras longtemps. Et ça, nous parlons de la mère naturelle. Nous sommes des enfants et nous avons aussi Jérusalem, la mère patrie. Amen. La mère est quelqu'un à honorer. Amen. Amen. Car la mère, c'est qui est la première avec l'enfant. Il dit, paragraphe 33, la fête des mères, il dit, je connais un garçon dans cette ville. Je pense que sa mère est présente aujourd'hui. Il a presque mon âge, les garçons. Mais je ne dis pas cela pour blesser la mère, parce qu'elle a eu suffisamment de blessures, comme toutes les mères. Mais les garçons boivent et ils boivent fortement. Et lorsqu'il devient bien enivré, il revient à la maison, saute dans le lit avec sa mère, met ses bras autour d'elle et il a de petits enfants. Mais il y a quelque chose à propos de la caresse d'une mère qui semble prendre une place différente que rien d'autre ne peut toucher dans cette vie, humainement parlant. Amen. Il dit, vous savez, un homme comme Moïse, les grands prophètes Moïse, qui a le 10 commandements, c'est lui que Dieu a dit, je fais de toi Dieu et Aaron ton prophète. Vous êtes avec moi? Vous savez, un homme comme Moïse, si je pouvais créditer qui que ce soit de son caractère, c'est parce qu'il avait une mère envoyée de Dieu. Amen. Une mère envoyée de Dieu. Quand son mari qui était ministre avait la responsabilité d'amener le peuple dans l'exode, Dieu leur avait demandé la circoncision. Moïse était tellement préoccupé dans son travail pour le peuple et tout ça, il a oublié de circoncire son fils Gershom. Mais sa mère, la mère de Gershom, Amen. Comment s'appelait la maman de Moïse? Les enfants? Les enfants oubliés? Oui. Ah, Yokebe. Bravo pour Ine. Yokebe. Son père, Amram. N'est-ce pas? Amen. Amram et Yokebe. Moïse et mes moments ont tué les petits enfants. Mais sa mère a pris soin de garder l'enfant. C'est ça. Amen. Et comment s'appelait la femme de Moïse? Hein? Qui connaît? Ah, c'est la sœur Séphora. Vous savez, elle était notre cousine, vous savez. Hein? C'était notre arrière cousine. C'était une blague. Hein? La sœur Séphora. Elle soutenait le ministère de son mari. Quand Moïse devait sortir et tout ça, les gens étaient préoccupés par autre chose. Séphora était là, elle a ramassé des pierres, elle a circoncis l'enfant parce que l'ange de l'Éternel poursuivait pour tuer Moïse. Parce que Moïse avait oublié de commencer la circoncision dans sa maison. Mais sa femme, la mère de son fils Gershom, a veillé à ce que la circoncision soit appliquée. Elle a dit, tu es pour moi un époux de sang. Vous êtes avec moi? Amen. Ah. Et frère, on continue, dit, parlant de Moïse, il parle de sa mère. Vous savez, c'est elle qui avait prié, Jochebed, qui avait désiré ce bébé. Et lorsqu'il est né, c'est elle qui a recoulé sur lui, qui lui a pelotonné, qui a bâti l'arche, qui l'a placé dans le buisson lorsque son pauvre cœur s'est déchiré.
son seul petit bébé. C'était la plus remarquable petite boule qui existait dans tout le monde entier. Une mère aime n'importe quel bébé. Mais de voir ce petit bonhomme spécial. Et ensuite, dans son cœur, elle savait qu'il était né dans un but. Amen. Vous savez, en Israël, pour avoir la nationalité juive ou israélienne, c'est par la mère. Vous le savez? Leur placement dans le pays. Quand la maman donnait naissance, vous êtes avec moi? Amen. Il disait par exemple, Ben Oni, le fils de ma douleur. Dieu dit non, ne dis pas Ben Oni, c'est Ben Amin, Benjamin, Benjamin. Vous êtes avec moi? Donc, l'emplacement de chaque fils d'Israël était par rapport au cri poussé par la mère lors de la naissance de cet enfant. Amen. Et Josué, quand il est venu, il a placé les enfants d'Israël conformément à l'inspiration que Dieu donnait aux mères Amen. pour lors de la naissance des enfants. Amen. Amen. L'église, la mère a une grande responsabilité. Et il continue, dit. Qui a placé l'argent et tout ça, et qui l'a placé dans le buisson lorsque son pauvre cœur s'est déchiré, son seul petit bébé et tout ça. Ensuite, dans son cœur, elle savait qu'il était né dans un but. Et puis de le prendre, de le placer dans la cage, même au crocodile, c'est-à-dire dans la rivière. Par la foi, elle a fait cela, sachant que Dieu était capable de prendre soin de lui. Ceci pour résumer l'amour d'une mère, l'action du caractère de sa foi. Car la foi ne se place pas elle-même sur les sables mouvants de ce qu'elle peut voir. La foi se repose solennellement sur le rocher inébranlable de la parole éternelle de Dieu. Amen. Car par la foi, dit l'Écriture, elle a fait ceci. Amen. Amen. Et la foi peut prendre sa position sur le roc. Alors que les vagues en battent les fondations et regarder directement en face de la mort et savoir que ce sera dans peu de temps. Mais la foi peut regarder de l'autre côté de l'océan à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » et même ne plus entendre les vagues fracasser. C'est la sorte de foi que la mère de Moïse avait. Vous êtes avec moi? Amen. Elle l'a enseigné. Elle l'a élevé dans le palais de Pharaon, lui enseignant qu'il était né dans un but. Amen. C'est la maman de Moïse qui a inculqué ça. Vous les mamans, vous avez intérêt à dire à vos enfants les choses de Dieu. Tu sais que toi tu es né de telle manière. Voilà pourquoi Dieu veut que tu fasses ça. Voilà que l'enfant en grandissant qu'il ait cette chose-là. Que maman nous disait, maman nous disait, maman nous disait. Amen. Amen. C'est la seule la foi que la mère de Moïse avait. Elle l'a enseigné. Elle l'a élevé dans le palais de Pharaon, lui enseignant qu'il était né dans un but, que Jéhovah avait répondu à sa prière. Et il n'aurait pas pu avoir une meilleure enseignante. C'est ce qui a aidé à modeler le caractère que Moïse possédait. Amen. Il dit maintenant à propos d'Abraham Lincoln. Fait de même paragraphe 38, il dit, je crois que c'est Abraham Lincoln qui a jadis fait une déclaration comme celle-là. Actuellement et à présent, je ne suis ni démocrate ni républicain. Je suis un chrétien. Car je crois qu'un côté ne pourrait rien dire de l'autre côté. C'est partout et entièrement la corruption. Mais Abraham Lincoln, selon moi, était un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais eu. Y compris Washington et tous les autres. Car Abraham Lincoln a eu un mauvais départ. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'avait pas d'arrière-plan pour ce qui est de l'éducation, ou un grand quelque chose, ou de l'argent, ou quelque chose qui aurait pu l'aider. Alors que Washington avait cela. Washington était un diplômé de collège universitaire et avait de l'instruction.
Il était un homme intelligent, un grand homme pour commencer. Mais Lincoln fut élevé dans une petite cabane de bois sur les grandes terres du Kentucky et sans aucune gloire dans la vieille petite cabane qui est située en commémoration ici à Louisville maintenant. Mais le grand homme qu'il était a dû apprendre à écrire sur la terre qu'il avait labourée pour planter les blés. Mais je pourrais transmettre cela aux jeunes gens. Je prends ce temps pour parler un peu aux jeunes, après nous allons entrer. Je ne serai pas loin. Vous êtes avec moi? Moi aussi je prends le temps pour parler aux jeunes gens. Savez-vous qu'Abraham Lincoln n'avait jamais possédé un livre de sa vie avant d'avoir l'âge de 21 ans, si ce n'est la Bible et le livre des martyrs de Fox? Amen. Le grand président Abraham Lincoln, avant d'avoir 21 ans, il n'avait que 2 livres dans sa vie. La Bible et le livre des martyrs de Fox. Chaque matin, il lisait la Bible. Les enfants, avant d'aller à l'école, le matin, vous vous réveillez, lisez la Bible, priez. Amen. Après, vous allez étudier vos leçons, allez à l'école. Vous revenez, prenez le temps de lire la Bible. Pas seulement les petits-enfants, nous tous, nous sommes des enfants devant Dieu. Amen. Abraham, à 90 ans, Dieu a dit que moi je suis El Shaddai, tu es encore bébé pour moi. Nous tous, on n'a pas encore 90 ans ou 100 ans ici. Donc pour Dieu, nous sommes encore des enfants. Apprenons cela. Chaque jour, n'attends pas seulement le dimanche quand tu viens au mercredi pour lire la Bible. Depuis chez toi à la maison, prends le temps de lire la Bible. Je peux entendre amen, vous les enfants? Amen. N'attendez pas le jour d'école de dimanche pour venir lire la Bible. À la maison, ayez le temps. Amen. Amen. Vous qui êtes ici en Europe, vous avez la facilité de lire la Bible. Tu mets YouTube, tu tapes la Bible en audio, tu lis, tu entends. Au lieu de regarder n'importe quoi, lisez la Bible. Amen. Écoutez la Bible. Amen. 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 Sans aucune éducation. Mais Dieu l'a utilisé. Ce que vous lisez, écoutez ce que dit le prophète, ce que vous lisez forme le caractère que vous êtes. Amen. Ce que tu lis, c'est ce qui forme le caractère que tu es. Vous savez, pour devenir informaticien, qu'est-ce que tu vas faire? On va te bourrer beaucoup de livres d'informatique. Tu ne fais que lire informatique, après tu deviens informaticien. Pour devenir médecin, qu'est-ce que tu vas faire? On va te bourrer beaucoup d'articles de ce que les autres écrivent sur la médecine. Tu vas lire ça, tu vas lire, après on va te montrer comment pratiquer, après tu deviens médecin. Pour la mécanique, pareil. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que vous lisez forme le caractère de ce que vous êtes. N'est-ce pas? Amen. Vous savez, la sœur Nadia prépare des gâteaux comme ça, de ceci, de cela. Vous savez, j'ai compris qu'elle a cette touche spéciale parce qu'elle a le temps de lire comment ça se fait là-bas, tout ça. Parfois, elle donne des noms que moi je ne connais même pas. Elle dit, ah, où sort encore ces noms? Et quand elle parle avec quelqu'un du domaine, elle se retrouve parce que c'est dans ce domaine-là qu'elle excelle. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, ce que vous lisez influence votre caractère. Exactement. Je peux vous lire beaucoup des passages de ceci, de tels livres, et tout ça. Mais si vous venez avec des brochures, des citations, là, je vais me retrouver, je vais me sentir un peu à l'aise. Parce que je prends le temps pour ça. Vous êtes avec moi? Amen. Ce que vous lisez, amen, forme le caractère que vous êtes. Pas surprenant que nous ayons un groupe de névrosés aujourd'hui. Car ces petites revues, magazines, salles de fiction et de vulgarité et de non-sens, tout cela est placé sur nos étalages de journaux. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus seulement des journaux et tout ça de revues, c'est bien des dessins animés sur Internet et les enfants passent leur temps là-dessus
les enfants ailleurs. Pas étonnant que les enfants soient des névrosés, des bandits, des voyous. Pourquoi? Parce que les mères n'ont plus le temps accordé à l'éducation des enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel genre de livre que tu aimes lire, je te dirai quel esprit qui est sur toi. Dis-moi quel genre de musique que tu aimes entendre, je te dirai quel est l'esprit qui est en toi. Amen. Cela est aussi valable, n'est-ce pas? Dis-moi quel genre de site que tu aimes consulter, je te dirai quel est l'esprit qui est en toi. Amen. Parce que c'est ça ton centre d'intérêt. Amen. C'est ça. Tout ça, c'est quoi? Les mères. Vous avez la responsabilité d'inculquer ça à vos enfants. Pas étonnant que nous avons un groupe de névrosés aujourd'hui, car ces petites revues, magazines, salles de fiction, la vulgarité, le non-sens, tout cela est placé sur nos étalages de journaux. Ils possédaient la Bible et le livre Le Martyr de Fox. Regardez ce que cela a fait de lui. Tu devais devenir un grand homme. Reste avec la parole. Beaucoup de grands hommes que nous appelons aussi aujourd'hui grands hommes dans le milieu du message n'étaient rien. Mais se sont accrochés au message, ils sont devenus plus grands que certains grands hommes politiques. Amen. Ils ont eu le temps accordé au message. Ce message, c'est Dieu. Amen. Quand tu t'accroches à Dieu, c'est Dieu qui va t'élever. Amen. Il y aura un temps, tu vas passer par les déserts de moments difficiles, c'est le temps de préparation. C'est ça. Amen. Si tu ne tires pas de leçons, quand tu seras élevé, oh, ceux qui ne passent pas par ce moment de préparation directement élevés, c'est eux qui commettent plus de dégâts. Amen. Amen. Alors, veille sur ce que tu lis, sur ce que tu entends. Amen. Amen. Est-ce que la fête demain se déroule bien? Amen. Frère Branham dit, vous êtes avec moi? Amen. Je suis toujours dans le message. La fête demain, paragraphe 42. Mais en dépit de tout cela, un jour, lui, Abraham Lincoln, il a fait une déclaration comme celle-ci. Il a dit, s'il y a une bonne chose à trouver en moi, vous voulez lire cela avec moi? Vous arrivez à lire? Amen. Est-ce que vous voulez lire? S'il y a une bonne chose que vous pouvez trouver en moi. Amen. Amen. Ah, j'aimerais revenir ici. S'il y a une bonne chose que vous pouvez trouver en moi, C'est à cause d'une mère. c'est à cause d'une mère pieuse Amen. qui l'avait élevée pour servir le Seigneur. Celui qui a aboli l'esclavagisme aux États-Unis, Abraham Lincoln. Vous êtes avec moi? Amen. S'il y a eu quelque chose, il y a des gens aujourd'hui, ils font du n'importe quoi et tout ça, mais ils pensent toujours, ah, maman m'avait dit ceci. C'est ça. Tu veux t'égarer, maman prend le temps de prier pour l'enfant. Tu fais ceci, voilà pourquoi il y a d'autres hommes, avant de se décider pour le mariage, ils ont besoin de conseils de maman. Hein? Amen. Maman, comment je dois faire? Maman et tout ça. Amen. Amen. À cause d'une mère pieuse. Il dit, vous voyez, un enfant écoute sa mère. Il y a une petite touche à propos de cette mère qui fait qu'un enfant l'écoutera. Quand il est blessé, il ira vers sa mère pour la consolation avant d'aller vers le Père. C'est ça. Parce qu'elle a été avec lui en tout premier. Vous le savez. Il y a un don que Dieu donne à une mère afin d'être de cette manière-là. Je veux dire une vraie mère. Maintenant, je crois que les mères sont honorables et pieuses. Amen. Amen. Ah, faut bien honorer la mère. Et maintenant, ce matin étant la fête des mères,
beaucoup de gens, vous entendez partout des sermons sur la fête des mères et ils parlent de la mère, ce qui est merveilleux, je pense. Abandonnons cela pour le reste du service. Amen. Frère Branham dit, John Wesley, s'il est arrivé à devenir ce qu'il était, c'est grâce à sa mère, Susanna Wesley. Ils sont nés 19. Est-ce que vous comprenez? 19 enfants. Son père était pasteur aumônier, militaire et prédicateur dans l'armée là-bas. Mais leur mère passait 3 heures de la journée pour parler aux enfants des choses de Dieu. Il leur a appris la vie de prière, la consécration, tout ça. Susanna Wesley. Et John Wesley, messager de l'âge de Philadelphie, puissant serviteur. Et avec son frère, qui est un grand chanteur, un compositeur. Aujourd'hui, nous chantons « Rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi ». C'est la composition de Charles Wesley, le frère de John Wesley, qui a amené un grand réveil du pays de Galles en Angleterre. Les gens quittaient les États-Unis, l'Amérique, pour venir voir le réveil du pays de Galles. C'est un mouton, John Wesley. Très petit, de taille. Un homme consacré. Je suis allé, j'ai vu sa chair, je suis entré dans sa maison, j'ai regardé jusqu'à sa tombe. Oh! Voir comment des hommes consacrés, avec son petit lit, avec sa Bible, une vie de... C'est lui qui a établi 12 lois pour la sainteté. Et les autres ont dit non, parce qu'il a établi ça, on dit non, 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 non. Celui-ci, c'est un méthodiste. Alors on a taxé son mouvement de méthodiste. Parce qu'ils avaient 12 méthodes à appliquer pour paraître saints devant Dieu. Il ne voulait pas que les femmes puissent porter des histoires déconnectées et tout ça, des poitrines de haut, de main. Non, il fallait bien se couvrir. Il exigeait sa sainteté devant Dieu. Amen. John Wesley, grâce à une mère pieuse qui les a gardés dans la voie du Seigneur. Amen. 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 Dans les inventions des États sur le parole 77, il dit, la fête des mères est merveilleuse. Oh, on continuera tout le temps à parler des mères. C'est bien. C'est merveilleuse. Mais comme c'est le monde, ils ont commercialisé la chose. Au lieu de parler de vertu de la mère, comment la mère doit s'occuper des enfants, la responsabilité de la mère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commercialisé. Gagner de l'argent. Ils ont commercialisé la chose tout simplement pour vendre des fleurs et ces choses semblables. Oh, c'est un discrédit pour la maman. Oh, ma maman est ma mère tous les jours de l'année. Oui, monsieur, pas pour un jour. Je dirais, aimes-tu ta mère? Alors, ce n'est pas seulement un jour du 9 mai, bien du 10 mai. Ah non, ça c'est le jour de la mère. Donc, tu l'abandonnes à une maison de vieillard toute l'année et puis tu viens, ah, ce jour de mère, tu vas rendre visite à ta mère. C'est ça, honorer la mère? Elle est ta mère tous les jours de l'année. 365 jours, c'est la fête des mères. Tu fêtes la fête, tu honores ta mère tous les jours, pas seulement un seul jour. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous disons Amen. Amen. Frère Branham dit dans la dislocation du monde, combien il manque de loin la signification de Noël. C'est devenu un acte commercial. Vous le savez? Même dans les pays arabes, pays musulmans, ils fêtent la fête de Noël. Dans des supermarchés, il y a des Pères Noël et tout ça. Ah bon? Je ne savais pas que dans l'islam, il y avait des Pères Noël. Mais c'est devenu des fêtes commerciales.
toutes les fêtes sont devenues cela, telles que la fête de mère, la fête de père. Mais chaque jour devait être le jour de la fête des mères. De la fête des pères. Oh, ils ont le Pâques, le Père Noël a pris la place du jour de la naissance. Un lapin, un poulet et un petit canard ont pris la place de la jour de la résurrection. Donc, jour de Pâques, on distribue des poulets, des chocolats, des œufs. Mais quel rapport y a-t-il entre les œufs, les chocolats avec la résurrection, la Pâques? Pas de rapport. Mais c'est devenu commercial. Tout est poulet, canard, pousse et ce œuf. Mais qu'est-ce que ceci a à faire avec la résurrection? Vous voyez, c'est regrettable que nous placions cela devant nos enfants. Tu parles de la Pâque à l'enfant, il te ramène des œufs de chocolat. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce que c'est ce qu'on leur a appris. Mais nous, chrétiens, enseignons à nos enfants. Amen. Frère Branham dit, mais je crois, tout comme le fait de mère comme ceci, que c'est une escroquerie. Faisant beaucoup d'argent avec les fleurs et toutes ces choses. Mais la fête de mère devrait être chaque jour. Ce n'est pas de lui envoyer un bouquet de fleurs à la fête des mères, mais de l'aimer et d'avoir soin d'elle 365 jours et nuits par année. Mais bien sûr, le monde commercial a eu une grande emprise sur les choses comme celle-ci et cela déprécie la mère. Amen. Eh bien, à la dernière fête de mère, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs. C'est ce que les gens disent. À la dernière fête de mère. Donc, toute l'année, tu n'as pas eu le temps de la visiter, mais tu lui as envoyé juste un bouquet de fleurs. Je vous respecte. Et je vous honore, vous qui portez là vos roses rouges. Si vous désirez faire quelque chose pour elle, pour votre maman, vous êtes avec moi? Amen. Faites-le 365 jours de l'année. Allez dans sa maison et offrez des prières. Et vivez pour Dieu. C'est la chose à faire. Et élevez vos enfants. Et quand vos enfants auront grandi, ils vous diront bienheureuse. Amen. Après que vous ayez passé de l'autre côté. Ça, c'est le véritable esprit de la maternité. Amen. Et le véritable esprit de la fête de mère. La fête de mère, ce sont les 365 jours de l'année. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. J'avais annoncé pour ce matin les invasions des États-Unis. Un sujet sur lequel j'aimerais parler. Probablement que vous aviez suivi votre émission radio et vous en avez écouté beaucoup aujourd'hui. Et peut-être dans les services de ce soir, il y aurait un sermon sur la fête de la mère. Et ainsi, je pensais, pour ce matin, j'annoncerai l'invasion. Amen. Amen. Les États-Unis envahis par les esprits du monde. Et quand les États-Unis est envahi, alors le monde entier aussi est envahi par le même esprit américain. Amen. Parce que aux États-Unis, on parle de fête de Black Friday, n'est-ce pas? Et ça se retrouve maintenant en Europe. Pas seulement en Europe, même en Afrique là-bas. On parle maintenant de Black Friday. Amazon, comme colonise maintenant le monde de e-commerce. Alors, c'est partout, il faut suivre ça. Amen. C'est quoi? Tout est devenu commerce et tout ça. De l'escroquerie. Il le faut pour se faire de l'argent. Mais le vrai sens de la fête de mère, c'est la maternité. Amen. Le vrai sens d'une mère qui s'occupe des enfants, qui élève les enfants dans la voie du Seigneur, pour que ces enfants puissent servir le Seigneur. Amen. Parents, montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Ne soyez pas de ces mères qui disent, ah, ton père, c'est un vaurien, hein, c'est ça, ceci, cela. Non, 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 non.
montrer à l'enfant la voie correcte. Montre-lui ce qui est juste. Quand il grandira, il se souviendra de ce que lui disait maman. Et ce qui est correct à faire. Amen. Amen. Je peux entendre la main? Amen. Ah, vous êtes fatigué? Bon, on va bientôt terminer. À quoi doivent revenir les mères? Frère Branham dit en 1968, l'invasion des États-Unis. Ceci, c'est un discours terrible pour la fête de mère. Mais mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Mère, revenez à votre maternité. Amen. Ah, je pensais entendre un grand-mère. Mère, revenez à votre maternité. Amen. Vous savez quoi, quand on parle de la maternité, C'était maman là. Dieu a donné à la femme 3 vertus. Vous êtes avec moi? Amen. Dans l'union visible, il dit, au parents 69, remarquez ce qui lui a été confié, la vertu sacrée. Amen. La virginité sacrée, la féminité sacrée et la maternité sacrée. Ce sont les 3 vertus que Dieu a données à la femme. Amen. La vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée. Tout cela l'a aidé pour honorer son mari. Exactement. C'est une maternité sacrée. Ces enfants que Dieu te donne avec cet homme pour les élever dans la voie de Christ. Mais il y a des mères qui manquent la maternité. Vous savez, au temps de Salomon, il y avait 2 mères. Vous connaissez l'histoire? Avec leur bébé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore de tests de ADN. Une des mères avait son enfant qui était mort. Alors, la nuit, elle change. Elle récupère son enfant, on va mettre du côté de l'autre mère, elle récupère l'enfant de l'autre et ramène. Alors, l'instinct maternel, la mère a dit non, ce bébé-là, c'est mon bébé. L'autre a dit non, c'est pas. Alors, c'était devenu un sérieux problème. On dit non, on doit aller voir le roi. Elle dit c'est mon bébé. L'autre dit c'est mon bébé. Alors, Salomon, dans sa sagesse, devait le passer le test de la maternité. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il a dit, ramenez-moi l'épée ici. Elle ramène l'épée, il dit, alors, mettez-moi ce bébé-là. Comme ça, on va couper ce bébé en 2. On va donner la moitié à telle maman et puis l'autre à telle autre. La vraie mère qui avait la maternité, tellement qu'elle voulait voir son bébé en vie. Elle dit, non. L'autre mère dont l'enfant était déjà mort, il disait, oui, il faut couper cet enfant-là, comme ça et tout ça. Alors l'autre dit, non, ne coupez pas, donnez-lui seulement l'enfant. Comme elle ne veut pas accepter que c'est mon enfant, donnez-lui cet enfant-là. Et dans la sagesse, Salomon a dit, voici la vraie mère. Amen. La maternité. Amen. L'essence de la maternité, même si ce n'est pas son enfant qui est en train de souffrir, dès qu'il voit un enfant dans des conditions difficiles, les entrailles bougent. Vouloir porter du secours, du réconfort à cet autre. Où sont ces mamans-là? Amen. Frère, pendant Dieu, pendant 76, il est visible. Vous êtes avec moi? Amen. Quel dépôt sacré! Quelle responsabilité pour une femme maintenant, voyez-vous? Voyez pourquoi elle est un des types de l'église. La fête de mère, je connecte ça à l'église. Amen. L'église! Quand on parle de l'église, la mère qui doit élever des enfants, c'est aussi le rôle de l'église d'élever des enfants, de donner des naissances, de nouvelles naissances à Christ. Amen. Ne pas former des enfants bandits délinquants. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez pourquoi elle est un type de l'église. Celle-ci a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de la maternité, de sa vertu et de son mari. L'église
a la responsabilité sacrée envers la prière. Amen. Amen. Une église doit insister sur la vie de prière, sur la vie de consécration. Maman, prenez le temps de rassembler les enfants avant de dormir à des moments de prière. Avant qu'ils aient le corps, prie pour eux. Pendant que ton mari au travail, prie pour lui. Tu ne sais pas quel combat il est en train de mener là-bas. Les enfants sont le corps, tu ne sais pas quelle onction qui les traverse là-bas. Amen. Amen. Restez dans l'atmosphère de la prière. Beaucoup de foyers se brisent parce qu'il n'y a plus de communion, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de vie de prière de commun accord. Amen. Amen. Celle-ci a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de la maternité, de sa vertu, de son mari. L'Église a une responsabilité sacrée envers la prière, envers la parole et envers Christ. Les gens ne sont plus attentifs à l'Église, à regarder, à ne croire que la parole. Ils sont devenus des fanatiques de pasteurs, des fanatiques de systèmes, au lieu de rester attachés à la parole de Dieu. Amen. Si ton pasteur commence à te dire des choses qui ne sont pas dans la ligne de la parole, tu as le droit de lui dire, pasteur, le prophète ou la parole dit ceci, ce que tu dis, montre-le nous dans la parole. Les gens n'ont plus ce courage-là. Ils sont devenus des fanatiques, des fans, comme des fans de football ou bien des sportifs et tout ça. Ils sont devenus des fans de leur pasteur. Même s'ils font des dégâts, des bêtises, ils sont en train de les soutenir. Mais on a encore besoin de Sephora. On a encore besoin de Jochebed. L'Église a une responsabilité envers la prière. Quand la sœur Tabitha Dorcas était morte, l'Église s'est rassemblée pour dire, Seigneur, ne permets pas que cette sœur puisse partir. Elle a tellement fait de bonnes choses que nous avons encore besoin d'elle, Seigneur. Fais qu'elle revienne. La sœur est revenue à la vie. Amen. Amen. Une fois, Branham, un frère Branham était en déplacement, Neville était là. Un frère était tombé mort et tout ça. L'Église s'est rassemblée à prier et le frère est revenu en vie. Amen. Pourquoi? Il y a une union. L'union fait la force. Unis sous une seule tête. Tête de Christ, la parole. Unis dans l'amour véritable. Pas de compromis, pas des hypocrisies. Amen. Plus de sincérité parmi les croyants. Ils font semblant d'être ensemble alors qu'ils ne sont pas ensemble. Ils sont en train de s'entre-espionner de ces choses comme ça. Vous tournez la tête sur l'écriture de me disant, où est la sincérité de l'Église? Amen. L'Église qui doit amener déjà la nouvelle naissance. C'est devenu comme un centre de compétition, de l'orgueil. Non, non, non. Christ a son Église qu'on appelle l'épouse parole. Amen. Cette épouse parole se connecte à la parole. L'Église a la responsabilité à la prière, à la parole et à Christ. Amen. Tu n'as pas à suivre un homme. Si tu cherches à plaire un homme, tu ne peux pas être serviteur de Christ. A dit Paul. Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. L'Église a cette responsabilité. Amen. Amen. De la même manière qu'une femme, à l'exemple d'une femme qui s'en va avec un autre homme, l'Église tombe dans des programmes. L'Église qui abandonne Christ et la parole tombe maintenant dans des programmes. Ils commencent à fabriquer leur propre programme qui n'a rien à voir avec la parole. Quel programme? Des programmes d'institution. Hein? Des programmes de construction d'écoles. Ainsi de suite. Je n'ai rien contre. C'est très bien. Cela a son utilité. Mais ils ne sont pas. Jésus n'a jamais dit, allez, faites des écoles. Il a dit, prêchez la parole. Amen. C'est ce qu'il néglige. Après ces mêmes écoles-là,
que l'église va construire, les enfants iront faire du n'importe quoi là-bas. Ce n'est pas l'école qui donne le baptême du Saint-Esprit. C'est la prédication de l'évangile qui touche un cœur repentant, qui ramènera l'évidence de Dieu dans ce cœur-là. Amen. Tu peux avoir grandi dans l'école catholique, chez les diocésains, chez les jésuites, tu seras, ils sont rigoureux, mais il n'y aura pas cette rigueur-là dans ton âme. Amen. Amen. Frère Branham dit, aujourd'hui les femmes n'aiment plus devenir des mères. Sinon quoi? Tu sais quoi? Et moi avoir des enfants, non, 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 non. Ils préfèrent élever des chiots. Ils préfèrent élever de ceci, de cela. Parce qu'ils n'aiment pas perdre leur morphologie, leur silhouette. Elles pratiquent le contrôle des naissances afin de pouvoir continuer à aller à ces réceptions. Elles ne veulent pas être dérangées par un bébé qu'elles devraient nourrir. Cela la déformerait. La maternité pourrait la déformer. Elle ne veut pas donner des enfants. Elle ne veut plus de cela. Ça commence à les déranger. Non, 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 non. Dieu a placé la femme à côté de l'homme pour que l'homme se reproduise. Amen. Amen. Alors elle n'aurait plus l'apparence qu'elle avait. Et son mari est assez ignorant pour la laisser agir ainsi. Non, elle ne lui donnerait pas d'enfant. Vous voyez, elle ne veut plus des enfants. Dis bon, on ira seulement adopter des enfants. Moi, je ne vais pas aller avoir des enfants. C'est quoi cet esprit-là? Amen. Frère Branham dit dans la dislocation du monde, par 122, il dit, et c'est la colonne vertébrale de la nation. Vous êtes avec moi? Vous rompez la maternité et vous avez cela rompu la nation. Cela est une chose qui peut la maintenir unie, une véritable parenté. Amen. La colonne vertébrale de la nation, c'est la mère. Amen. C'est la mère qui donne une bonne éducation, c'est la mère qui donne tout ça. Si une mère est déjà pervertie, attendez-vous à ce que ses filles soient encore perverties. Une mère qui cache des choses à son mari, qui fait des choses et tout ça, attendez-vous à des situations pires un jour. Amen. 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 Mais amenez la prière dans la maison. Amenez l'écoute de la parole à la maison. Ramenez Christ et vous verrez comment Dieu vous bénira. Église, ramenez la vie des prières, ramenez la parole, ramenez la nouvelle naissance, ramenez le Saint-Esprit et Dieu sera opérationnel à l'église. Amen. Question réponse. Une femme, ce joyeux grand prix que Dieu a conçu pour être mère et à qui il a confié la maternité. Si elle devait mettre au monde un enfant d'un homme autre que son mari, une malédiction était alors placée sur cet enfant-là, et ses enfants, et ses enfants, et ses enfants jusqu'à 3, 4e génération. Très souvent même, des choses telles que la syphilis et la cécité les frappent les gens. Oui, c'était une chose horrible, vraiment horrible pour une femme d'avoir un bébé en dehors des liens sacrés de mariage. Mais pas seulement en ces temps-là, mais c'est encore aujourd'hui une chose horrible. Certainement, ça l'est toujours. Amen. Amen. Et pour terminer, je prends cette citation, on va prier. Notre Père Céleste. Écoutez le prophète prier. Dans la Reine de Séba, 19 janvier 61, par 68. Notre Père Céleste. Une simple petite histoire, là, de la Reine du Midi, qui a vu quelque chose de réel par un don de Dieu. Et ces églises-là en Nouvelle-Angleterre, elles n'ont rien sinon une église, ainsi de suite. Ce chasseur a été, tu le connais Seigneur, c'est un précieux frère maintenant, un diacre dans l'église, mais il n'avait jamais rien vu de réel. Seigneur, tu as dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. Quelque chose doit s'écrier. Il y a un Dieu vivant. La première fois que l'homme a vu quelque chose de réel, il a su qu'il y avait un Dieu vivant alors. Tu as utilisé un cerf pour accomplir le miracle et amener à toi un pécheur au cœur cruel.
parce que une maman certes a démontré la réalité de la maternité. Dieu, puisses-tu faire de chaque homme et de chaque femme ici un chrétien comme cela ce soir, qu'ils puissent démontrer un tel amour dans leur cœur, qu'ils soient de tels chrétiens vivant une telle vie sans aucune tâche du monde, que leurs voisins connaîtront qu'ils sont des réels chrétiens et voudront vivre comme eux. Amen. Dégageons cet amour autour de nous. Laissons Christ et la parole être en nous. Devenons cette église qui avons la responsabilité à la prière. Devenons cette église qui, les jours de prière, je dois être là. Les jours, je dois prendre position pour la parole ou rien. Amen. J'ai la responsabilité envers la parole et envers Christ qui est mon Dieu. Et si c'est lui qui est mon Dieu, sa parole doit passer avant tout dans ma vie. Je ne veux pas privilégier mes intérêts égoïstes et négliger ce que dit la parole. Mais je vais prendre position pour la parole. Et je vais être honnête, sincère envers mon Dieu. Et que son amour puisse me remplir. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Est-ce que c'est le désir de mon cœur aussi? Oh, nous allons nous lever pour prier le Seigneur, pour dire, Seigneur, je viens à toi. Je m'abandonne à toi. Amen. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, coule du calvaire, chantons à la croix.
tout tremblant d'amour, avec grâce mon trouver l'alléluia, et toi le petit matin rayon, et de toutes chantons à la croix, Jésus. Avec nos mains levées, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, moi je viens à toi, Jésus, je viens, oui Seigneur, oh, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Toi, Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis, disons-le lui, Seigneur, je viens à toi, je veux être de cette église qui respecte ce vertu que tu m'as donné. Que j'apprenne à honorer les mères. Mais moi-même, tu as fait de moi en tant qu'église une mère qui doit rester, produire le fruit de l'esprit, marcher avec ta parole, prenant position pour toi, restant dans la prière, ne faisant pas de compromis à la parole, et laissant que Christ règne dans ma vie, lui qui est ma tête. Seigneur, apprends-moi à honorer ta parole. Toi le grand El Shaddai, l'Éternel avec le Saint, tu es tout présent. Je viens me confier à toi. Laisse-moi ton confort, suivre tes ordonnances. Laisse-moi serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, laisse mes ascendances, protège-moi, protège mes enfants, nous voulons toujours être toi, marche avec toi Seigneur, combat ceux qui me combattent, éclaire tous ceux qui t'ignorent. Père, tu es le Dieu qui m'avait parlé, je me confie à toi, et je ne m'éloigne pas de toi, je t'aime, tu es le plus beau parmi les dieux du monde, tu es le puissant conquérant, tu es le Dieu tout puissant, je t'aime et je sens. Après la semaine s'annonce, protège-moi Seigneur de cette semaine. Père, que mon sein ne s'éteint pas, que je sois j'étais errant, si loin des dieux, maintenant je reviens. Le péché longtemps je suivi. Seigneur, je reviens, je reviens, pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, je
disons merci, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur, après avoir entendu ces sermons entrecoupés, Seigneur. Mais je prie que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, puisse placer cela dans le cœur de tes enfants, afin que cela nous montre notre grande responsabilité, notre part en tant qu'Église. Oh Dieu bien-aimé, à t'honorer toi, notre Mère. Oh le El Shaddai, l'Éternel avec le Saint. Nous voulons tirer notre force de toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être attentifs à tes conseils. Pour qu'en tant qu'enfants, nous ne puissions pas nous détourner, mais nous puissions, Seigneur, tenir bon. Nous vivons dans un âge mauvais, mais tu nous as donné, Seigneur, trois vertus, Seigneur, de la prière, de la parole et de Christ. Nous voulons faire de compromis aucunement, oh Dieu bien-aimé, à ta parole, mais rester, oh Dieu bien-aimé, attaché, rester intransigeant avec ta parole, Seigneur, car c'est notre vie éternelle. Ainsi, Seigneur Jésus, bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui a entendu ceci. Que les malades guérissent au nom de Jésus. Que les affligés soient consolés. Que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution en toi. Oh Père éternel, peu importe les besoins, exauce-nous alors que tu es tout pour nous. Reçois-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Visite-nous encore. Et cette semaine qui s'annonce, nous te la confions pour que, oh Dieu, que tu nous accompagnes. Tu connais la fin avant les commencements qui rend la victorieuse pour nous. Cache-nous sous ton sang et que ta parole ait son emprise dans nos vies. Que ça nous pénètre par à part. Pas simplement en disant nous croyons, mais nous voulons la vivre aussi. Que ton Esprit Saint vienne vivifier ta parole à nous pour que nous puissions te glorifier. Tu sais que sans toi nous ne pouvons rien. Nous nous abandonnons à toi. C'est pour nous avons chanté. Je reviens, Seigneur, pour ne plus errer, pour ne plus m'éloigner de toi, mais pour serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas, oh Dieu, pécher contre toi. Fais-le pour chaque fils, fais-le pour chaque fille, fais-le pour chaque mère. Oh Dieu, que les mères comprennent leur rôle, que chaque fils et chaque fille de Dieu comprenne aussi son rôle. Dans le nom de ton bien-aimé fils Jésus-Christ, ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, si vous voulez l'acclamer. Oh, si nous pouvons chanter un cantique en sortant. Mon cœur chante aujourd'hui de joie de l'allégresse. Jésus sont satisfaits, bannis ma tristesse. Amen. Plus de condamnation, j'ai la paix en moi. Jésus est merveilleux, puissant pour sauver. Amen. Alors que nous tapons les mains en son temps. Chante aujourd'hui de joie de l'allégresse. Jésus sont satisfaits, bannis ma tristesse. Plus de condamnation, j'ai la paix en moi. Jésus est merveilleux, puissant pour sauver. Alléluia, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour. Conseiller de puissance.
péché.